Bonsoir aux gens à la maison, aux gens à la salle. Bienvenue à la séance ordinaire du 3 octobre 2016. Point 1, l'ouverture de la séance, l'ordre du jour. 2, adaptation des procès-verbaux. 3, les correspondances. Il y a des affaires nouvelles. 3.7, recommandations de paiement LFG, PP2, PM, décompte final numéro 3. À 3.8, il y a l'avis juridique. Administration générale en 4. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption du règlement V-194-2016 et règlement restreignant la circulation de véhicules lourds sur les routes municipales de Chandler. 4.3, bibliothèque municipale, demande d'aide financière. 4.4, signataire entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre multigénérationnel de Pabomil. 4.5, octroi de contrat, mise aux normes du plan d'intervention des conduites aqueducs, égouts et chaussées. Service professionnel en ingénierie V-193-2016 abroge la résolution numéro 16006-.139. 4.6, recommandation de paiement, Premier Tech Aqua pour être ami. 4.7, Banque royale du Canada, service bancaire Ville de Chandler. 4.8, fermeture de rue, partie de la rue de Bellefeuille. 4.9, contrat Frédéric Bélanger, modification au contrat. En 5, le propos du maire, les informations des élus, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Je propose, M. Une proposition, M. Darèche. Adoption des procès-verbaux. Est-ce que tout est correct? Je propose. M. Legrélé, un secondaire. Ici. M. Duguay. Affaires nouvelles. 3.7, recommandation de paiement LFG PP2 PM, décompte final numéro 3. Monsieur le directeur général. Merci, Monsieur le maire suppléant. Effectivement, c'est le décompte final numéro 3. Un montant, il reste un solde à verser là, sur le projet de PP2PM qui avait été réalisé dans le cadre de la taxe d'assises sur l'essence 2010-2014. Il reste un solde de 19 035 $ et la firme d'ingénieurs au dossier recommande le versement de cette somme. Ça correspond, entre autres, à des retenues contractuelles qu'on avait gardées là, pour certaines déficiences qui sont maintenant corrigées. Alors, on est en mesure de recommander le versement de cette somme finale-là à Construction LFG. Parfait. Une proposition, s'il vous plaît. Ouais. Mme Blais. Oui. Et M. Darèche. En 3.8, avis juridique, demandé par M. Legrélé, si vous voulez. Merci beaucoup. Je vais être assez bref dans ce qui va suivre. C'est que dans les événements qui sont arrivés depuis un certain temps, où la Ville de Chandler a dû payer pour des frais d'avocat au niveau de la commission des affaires municipales. On se regarde aussi le dossier de M. Philippe Berger qui a coûté un montant X, et puis différentes autres situations, qui a fait en sorte que, normalement, je me suis questionné à savoir est-ce qu'on pouvait, oui ou non, se faire rembourser, justement, au nom des contribuables, le montant approximatif de 250 000 ce que les gens ont dû payer pour les frais d'avocat pour le dossier Philippe Berger. J'ai amené le dossier en haut, et puis on a eu une discussion. Et puis, j'ai le principe de respecter la démocratie. Et puis, je pourrais arriver et demander le vote, OK, à savoir qui sont pour, qui sont contre. Mais je vais plutôt faire en sorte que j'ai abordé le sujet, que je crois qu'on devrait agir. L'objectif aujourd'hui était de demander un avis juridique sur les positions possibles que la Ville aurait pu prendre dans ce dossier-là. Fait les circonstances, au lieu de demander un vote, puis d'embarrasser quoi que ce soit, puis de créer, si vous voulez, quelque chose de désagréable, je veux plutôt dire qu'en haut, il fut décidé que, de façon majoritaire, les gens voulaient que ce dossier-là soit, donc ça cesse. Fait, ceci étant dit, vous êtes libre de commenter si vous voulez, mais moi, je pense que ma position de demander un avis juridique était correcte. Je respecte l'ensemble des positions des membres du conseil municipal. Je n'exprimerai pas d'aucune façon ce qui a été dit en haut de la part des autres membres excusez, c'est ce qui a été mentionné en haut. Cependant, moi, mon intervention, c'était de connaître, à savoir c'était quoi notre possible avenue dans ces dossiers-là. Ça fait que comme je n'ai pas réussi à obtenir la majorité, je pense que, en ce qui me concerne, moi, j'ai terminé là-dessus. Et puis, vous n'avez pas à vous positionner. C'est parfait, M. Legrélé. On n'a pas besoin de... Non.
Parfait. C'est rendu à l'administration générale. 4.1, approbation des comptes à payer. Est-ce qu'il y avait des questions? C'est tout était correct. Parfait. Est-ce qu'il y a une proposition? Proposé. Et M. Duguay qui seconde. 4.2. Adoption du règlement V-194-2016, règlement restreignant la circulation de véhicules lourds sur les routes municipales de Chenner. M. Giroux. Oui, en fait, vous savez qu'on avait déjà eu des pétitions là, de citoyens qui vivent certaines problématiques là, importantes sur certaines rues, entre autres avec la circulation de camions forestiers qui faisaient beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. Et par le passé, le Conseil s'est toujours interrogé là, sur la pertinence là, d'interdire les camionneurs, car il y avait quand même des camionneurs locaux, là, des gens locaux là, de Chenner qui utilisaient ce tronçon-là pour finalement le transporter le bois. Maintenant, le Conseil actuel, avec les nombreuses plaintes qu'on a reçues, a pris position. On a décidé d'adopter à l'unanimité un règlement qui va interdire la circulation de véhicules lourds sur l'ensemble du réseau routier municipal. Dorénavant, à moins strictement d'avoir affaire pour des livraisons locales, les camions vont être interdits là, sur l'ensemble du réseau routier. Là où on n'a pas d'affaires, on n'ira pas. Et pour la livraison locale, bien, c'est toujours le tronçon qui va être le plus court que va devoir utiliser le camionneur pour se rendre à sa destination, pour livrer son produit. Alors, ce soir, on adopte le règlement d'emprunt. Le règlement qui interdit la circulation des camions et des véhicules routiers sur l'ensemble du réseau routier municipal. Sauf pour les livraisons locales. On va transmettre ça dès demain ou après-demain au ministère des Transports du Québec parce qu'actuellement, un règlement de cette nature-là doit recevoir l'approbation du ministère des Transports du Québec. Puis dès que ça sera fait, bien, on pourra référer le tout aux contrôleurs routiers qui verront à faire appliquer la réglementation municipale à ce niveau-là. Parfait. Je propose. Ouais. Juste une question, M. le directeur général. J'appuie. J'aurais juste une question là-dessus, M. le directeur général. Si on dit qu'ils prennent une position dans le chemin le plus court, Oui, s'ils se rendent, exemple, au centre de compostage, oui. puis ils viennent de Grande-Rivière, puis ils décident que la route la plus courte serait la route Leblanc et la route côté ouest Saint-François. Oui. Donc, ils pourraient l'utiliser régulièrement. On sait déjà qu'ils l'utilisent pendant l'hiver, hein, parce que le secteur de la débouche là, n'est pas ouvert. On a une excellente collaboration, par contre, là, de ces gens-là aujourd'hui. Et je pense que ça va continuer. Je ne pense pas que je m'inquiète à ce niveau-là. Puis, compte tenu de la collaboration qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui, mais c'est sûr qu'à partir de l'hiver, hein, il y a une période où la neige tombe, là, où le chemin devient impraticable, le chemin via la débouche. C'est sûr qu'ils vont continuer à passer par le secteur de la débouche. Par contre, comme j'ai mentionné en plénière, suite à vos interrogations, M. Darèche, au niveau de la MRC, au niveau du PIRL, le plan d'intervention concernant le réseau routier local, j'ai fait reconnaître ce tronçon-là là, comme route là, pour un équipement supralocal. Donc, j'y ai fait donner plus de points, qui a quand même donné une certaine importance à ce tronçon de route-là. Route Leblanc, parce que les camionneurs utilisent la route Leblanc, et le secteur ouest de la municipalité, là, c'est la route Saint-François, secteur ouest. Donc, on pourrait recevoir, là, je dis rien, je parle au conditionnel, mais on pourrait recevoir une bonne attention des autorités de la MRC dans l'éventualité où on devrait investir dans cette route-là. C'est ce que je crois sincèrement. On s'en souvient qu'il y a eu peut-être là, 2 ans ou 3 ans passés, cette circulation-là avait endommagé lourdement le chemin côté ouest, qui nous aurait coûté un prix assez élevé pour faire des réparations. Oui. Puis les gens ont dû vivre longtemps avec ces conditions-là, de camions qui passaient chez eux, puis le bris de la route. Notre asphalte qu'on a fait, nous, en 99-2000, a été fait pour circulation locale, justement. Oui. Et si les camions empruntent tout le temps cette route-là, bien, c'est sûr qu'ils vont l'endommager. Est-ce que la MRC va être à l'affût de tout ça, puis faire les réparations qui vont s'en suivre si on a besoin de réparations? Mais nous, on va l'être. Nous, on va l'être à l'affût, ça, c'est évident. Puis on va sensibiliser les gens autant que faire se peut, les gens de la MRC à ce niveau-là. Parfait, je vous remercie. Il y a une demande en ce sens-là qui est envoyée à la MRC. Oui, oui. On l'a demandé. C'est ça, M. Géraud vient de dire. Tout à fait. 4.3. Bibliothèque municipale demande d'aide financière. C'est un programme, je crois, M. Oui, tout à fait. C'est une demande d'aide financière. Là. En fait, l'objet de la résolution, c'est d'autoriser la coordonnatrice culturelle, Mme Meunier, comme par les 2-3 dernières années, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre d'un programme qui s'appelle « Appel de projet en développement de collection des bibliothèques publiques autonomes ». Comme j'expliquais en plénière, vous savez, avec le regroupement municipal qui faisait en sorte que la population de Chenner dépassait 5 000 de population, le ministère de la Culture, à cause de cette raison-là essentiellement, a décidé de couper l'aide financière récurrente qu'il avait l'habitude de nous verser au niveau de nos bibliothèques.
Maintenant, on nous avait rassuré un temps soit peu à l'époque en nous disant, c'est jamais plaisant de se faire annoncer qu'on perdait 24-25 000 à ce moment-là, mais on nous avait dit qu'il y avait un programme, le programme que je viens de mentionner, dans lequel on aurait pu déposer au cours des années à venir des demandes d'aide financière justement pour le soutien à nos bibliothèques locales. Alors, c'est ce qu'on a fait avec succès au cours des dernières années. On répète l'expérience encore cette année. Parfait. Proposition, M. Duguay. Un appui, Mme Blais. 4.4. Signataire, entente relative à l'entretien et la surveillance du centre multigénérationnel de Pabomil. C'est le contrat avec le même qui s'occupe de M. Carlouillard, je crois. Tout à fait. C'est le renouvellement de l'entente ou un nouveau contrat qu'on donne à M. Carlouillard pour la surveillance du centre multigénérationnel. La patinoire et la glissade également là, dans ce secteur-là. Donc, c'est une entente d'une durée de 16 semaines, un salaire hebdomadaire de 847,93. Proposé par Mme Blais. Appuyé. Appuyé par M. Péchat. 4.5. Octroi de contrat, mise aux normes du plan d'intervention des conduites aqueducs, égouts et chaussées, service professionnel en ingénierie V-193-2016, qui abroge la résolution numéro 160606.139. En fait, cette résolution, comme vous venez de le dire, M. le maire suppléant, avait déjà été adoptée là, le 6 juin 2016. On va simplement l'abroger pour la remplacer par une résolution qui va être à peu près identique, sauf au niveau du règlement. On l'abroge parce que dans l'ancienne résolution adoptée au mois de juin, on avait mentionné le mauvais règlement d'emprunt. On parlait du règlement V185-2016 au lieu du V193-2016, comme il aurait dû être en réalité. Alors, la nouvelle résolution va prévoir qu'on va faire référence au règlement d'emprunt V193-2016 et le contrat, comme je me répète, là, mais il a déjà été octroyé et déjà bien amorcé à ce niveau-là. Là. Parfait. Une proposition. Mme Blais, M. Legrédé. 4.6. Recommandation de paiement, Premier Tech Aqua pour un tamis. M. Géraud. Oui, c'est un tamis rotatif qui, évidemment, c'est au niveau du dégrilleur à Newport qui avait atteint sa durée de vie utile. Donc, on était vraiment à leur limite. On devait le changer. On devait le remplacer par un neuf. Alors, on a demandé des appels d'offres et la meilleure soumission, Premier Tech Aqua, au montant de 19 660 et 73, taxes incluses. Je propose. J'appuie. M. Legrédé, M. Péchat. 4.7. Banque royale du Canada, service bancaire, ville de Chonner. Alors, c'est lors du dernier refinancement qu'on a réalisé au niveau pour lequel on a donné les résolutions le 12 septembre dernier. Et là, je vais me rectifier car j'avais donné une fausse information. J'avais dit que c'était une caisse populaire, la Caisse populaire Centre-Sud Gaspésien qui avait obtenu le contrat, qui avait offert la meilleure proposition. En réalité, c'était la Banque royale qu'on a ici, Banque royale du Canada. Alors, l'objet de cette résolution, ça nous a été demandé par la Banque royale. Ce n'est pas toujours le cas. À chaque fois qu'on fait un refinancement, les résolutions qu'on adopte sont habituellement correctes. Mais là, on a décidé, du côté de la Banque royale, de préciser davantage les pouvoirs de nos signataires, qui sont Mme le maire, Louzette Langlois, et M. le directeur financier Raymond Cyr. Alors, les modalités sont incluses dans le projet de résolution que vous avez là, dans vos documents. Et voilà, c'est pour simplement définir davantage les modalités qui entourent l'emprunt qu'on va contracter avec la Banque royale du Canada. Je propose. M. Péchat. Un appui. Oui. M. Darèche. 4.8. Fermeture de rue. Partie de la rue de Bellefeuille. M. Géraud. Oui, c'est en fait, comme j'expliquais en plénière, c'est dans le cadre d'une transaction d'un terrain. Maître Roussy, qui est le notaire au dossier, s'est aperçu qu'il y avait une parcelle de terrain concernée par cette transaction, une parcelle des terrains qui était indépendante à l'époque, qui aujourd'hui fait partie d'un lot regroupé, qui est un lot rénové, qui était touché par... en fait, il faisait partie de l'assiette de la rue Bellefeuille. Alors, évidemment, ça pose problème lorsque vient le temps d'effectuer une transaction. La municipalité doit procéder à la fermeture de ce terrain-là, finalement, de cette parcelle de terrain-là qui n'est plus aujourd'hui utilisée pour une rue. Donc, pour garantir la clarté des titres là, lorsque la transaction va survenir, faire en sorte qu'il n'y a plus de problématiques associées là, au terrain en question. Donc, l'objet de cette résolution, c'est de procéder simplement à la fermeture de la rue, de cette parcelle de terrain-là qui constituait à l'époque la rue Bellefeuille. Pour mettre aux normes. Oui, pour garantir la clarté des titres, faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Propose. M. Duguay. J'appuie. M. Péchat. 4.9. Contrat Frédéric Bélanger, modification au contrat.
Je crois qu'elle a un cours, un ajout d'un cours. C'est un ajout, tout simplement, comme vous le dites, M. le maire suppléant, qui est le mercredi de 15h à 16h15. Évidemment, ça va en vertu de la demande. Initialement, c'était un cours de 75 minutes par séance, un par semaine, de 17h15 à 18h30. Mais avec la demande, il y a un deuxième cours qui se rajoute les mercredis de 15h à 16h15. C'est une durée de 13 semaines, je le rappelle. Taux par séance à 55 $, une rémunération globale révisée avec l'ajout de ce nouveau cours-là à 4 030 $. Proposé. M. Darèche. Un appui. Mme Blais. Si vous permettez, avant d'aller plus loin, parce qu'on a, dans les points, il y a peut-être une chose que j'aimerais soulever, si vous permettez. Vous savez, le programme au niveau provincial, fédéral, qui est sorti, qu'on pouvait obtenir des subventions de 83 %. Il avait été dit, le premier arrivé, premier servi. Je pense que ce programme-là, il y avait une certaine injustice, parce que c'est difficile pour une communauté comme Chandler ou des petites communautés de vouloir arriver puis se préparer pour soumettre des programmes. OK? Moi, je pense qu'il y a... OK, parce qu'actuellement, il semblerait que les grosses villes et les autres, qui ont des firmes d'ingénieurs, tout ça, c'est des premiers à se garocher, puis premier arrivé, premier servi. Donc, nous, on est désavantagés à l'intérieur de ce programme-là. Ils sont plus vite pour se préparer. C'est justement. Donc, il est prévu qu'à tous les ans, ce programme-là pourrait revenir, OK, selon le gouvernement fédéral, mais je pense qu'on devrait peut-être soumettre à Mme Le Boutillier ou sinon au gouvernement provincial également, le fait là, de préserver une enveloppe pour les petites communautés qui n'ont pas toujours la facilité d'être en mesure de soumettre des dossiers aussi rapidement que des grosses municipalités. Parce qu'on va toujours être perdant dans ce programme-là si c'est premier arrivé, premier servi. En fait, ce programme-là, si je peux me permettre, a été annoncé le 6 septembre, dans ces environs-là. Puis le 22, il n'y avait plus de demande. Il a été suspendu le 22. On nous demande, nous autres, de préparer à dos. Mais il y avait quand même des municipalités qui étaient déjà prêtes à l'époque, peut-être à déposer dans d'autres programmes, mais quand ils ont vu le timing était bon, ils ont déposé tout de suite à l'intérieur de ce programme-là. Il y a quand même 1100 municipalités au Québec. Il ne faut pas se cacher qu'il y a certaines municipalités qui ont certains avantages d'apprendre des choses bien avant nous autres. Mais c'est ça. Bon. Mais ce qui arrive, c'est que nous autres, on va toujours être désavantagés. Oui. Moi, je pense qu'on devrait faire une intervention, si vous êtes en accord, soit par le biais d'une lettre ou d'une résolution, que dans les prochains programmes de ce type-là, ils devraient permettre d'avoir une enveloppe expressément pour les petites communautés qui, eux, doivent leur donner le temps de préparer justement un dossier pour qu'il puisse être recevable. De cette façon-là, on ne pourrait jamais être accessible. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va dépenser 100 000 à faire des études, puis à un moment donné, on va soumettre ça, mais ça va toujours changer. Ça va toujours changer. Parce qu'on ne connaît jamais les paramètres. Mais en réalité, il y a déjà une des modalités du programme. C'est un fonds pour les petites collectivités. Puis petites collectivités, pour ce programme-là, c'est population de 100 000 habitants et moins. Ça, je suis d'avis, même parce que... L'autre OK. Rimouski, ce sont 1000 et moins. Il y a des ingénieurs qui sont capables de se soumettre en Wédan, puis rapido presto. Il faut déjà être prêt. Mais moi, je me dis que je pense qu'ils devraient penser aux petites communautés comme nous autres. Les 100 000 et plus, c'est une chose. Les 100 000 et moins, c'est une chose. Mais 10 000 et moins, c'est quelque chose aussi. Là. Je ne sais pas si vous pensez qu'on pourrait faire une certaine démarche ou une certaine doléance auprès de Mme Le Boutillier dans ce sens-là. Moi, je pense que oui. C'est sûr que... C'est pas méchant, là. C'est pas C'est négligeable. les sensibiliser, là, on peut la dire. C'est ça, sensibiliser. Non, on peut rien écouter. Attention, on va toujours être désavantagés. Je sais là, que, pour avoir suivi la correspondance à ce niveau-là, que les associations municipales, l'Union municipale et Fédération québécoise de municipalité, ont déjà dénoncé cette situation-là. Ils ont déjà fait certaines demandes au nom des municipalités là, via ce programme-là. Je sais qu'ils l'ont déjà fait. Mais on peut le faire, là, ça ne coûte pas cher. La résolution qui On peut le faire, ça nous enlève rien. Ça nous enlève rien. Écoutez, on a l'avantage d'avoir une ministre qui vient d'ici, fait qu'on peut la sensibiliser sur le sujet. Bon, merci, M. Legrédé. Monsieur le DG, est-ce que vous avez de l'information à donner? Oui, j'ai quelques informations au niveau du service des loisirs et de la culture. Samedi, le 1er octobre, le Centre récréatif Clément Tremblay était l'hôte de la dernière partie de la série de matchs préparatoires de spectateurs venus voir l'affrontement entre les Marquis de Jonquière et les Trois-L de Rivière-du-Loup. Les amateurs ont eu droit à de l'excellent hockey, de l'action et de beaux jeux de la part des hockeyeurs. Le verdict final a été 5-3 en faveur de Jonquière. Cet événement spécial était présenté pour une deuxième année consécutive à Chandler. En plus d'offrir un divertissement de qualité pour les amateurs de bon hockey, l'activité apporte de belles retombées économiques pour les commerces de la municipalité. Hier, de 11h à 16h, la culture était à l'honneur dans le cadre des rendez-vous de la culture de Chandler présentés à l'Atelier d'art. L'événement organisé par la municipalité en collaboration avec le regroupement des artisans et artistes de la MRC Rocher-Percé et le Cercle des fermières de Chandler a permis au public de découvrir les univers créatifs de nombreux artistes, artisans et producteurs du terroir.
Musique d'ambiance avec Roger Roy, pluchette de blé, tirage de prix de présence, superbe météo. Nombreux visiteurs, tout était en place pour faire de cette journée un franc succès. Le service des loisirs tient à remercier Mme Ginette Meunier pour sa disponibilité et sa précieuse collaboration dans l'organisation de l'activité. Et j'ai également, M. le maire suppléant, là, quelques statistiques d'intervention qu'avait l'habitude de nous donner M. Bastien, Barbé Bastien, le chef de sécurité incendie. Alors, pour le mois de septembre, il y a eu des interventions sur 3 accidents de la part de nos pompiers. Un des accidents a utilisé des pinces de désincarcération. Il y a eu également un incendie de structure ou d'un bâtiment. Il y a eu 2 interventions d'assistance, hein, un autre corps de pompiers. Donc, c'est des ententes intermunicipales. Il y a une intervention également pour un feu de fumée ou d'odeur de fumée. Là, donc, c'était une alerte qu'on avait reçue. Un feu de véhicule, une intervention également pour des risques électriques, 2 interventions nautiques et une intervention en recherche là, sur le terrain là, pour une personne qui était disparue. Alors, pour le total mensuel de septembre, il y a eu 13 interventions, comparativement à 2015, pour le mois de septembre, à 5. On en avait eu 5. Ça a augmenté pas mal. Oui, ça a augmenté cette année. Et voilà, c'est tout pour moi, M. Parfait, merci. Les informations des conseillers. C'est beau pour vous, M. Legrelin, Mme Blais? Mais pas. Bon, moi, je n'ai plus rien. Tantôt, j'avais des questions, mais je les ai eues en haut, mes réponses. Tout est beau pour moi. M. Pelchat? Bien, on a vu, moi, de petites choses rapides. On a vu, on voit sur l'asphalte qui a été enlevé, là, la couche supérieure. Là. On demandait le mois passé aux gens d'être patients. C'est sûr qu'on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas fait avant 2 semaines, je crois, ouais, l'asphaltage. Là. Donc, c'est sûr, ça fait un peu de poussière et tout ça, mais ça s'en vient. On va avoir de l'asphalte neuve dans le secteur ouest. Et dans le fond, je voulais souligner aussi la fin de la première année de fonctionnement de Nova Lumina. Dans le fond, j'aimerais remercier le CA qui sont des bénévoles qui s'impliquent pour cette nouvel attrait-là, notamment M. Benoît Moreau, qui travaille ici à la Ville, et Mme André Roy, et Mme Émilie Bourg-Bélanger et toute son équipe. Dans le fond, je crois qu'on est bien servi avec cet attrait-là, puis on s'assure à tous les ans d'avoir un roulement au niveau des touristes là, à Chandler. Donc, félicitations. Je pense que cette année-là était une première, donc on peut s'attendre à ce que l'an prochain, il y ait autant, sinon plus de monde. Là. 27 000 personnes qui ont foulé le sol du bourg. Hein? Ça apporte du monde au bourg, ça dynamise le milieu. Donc, merci à vous. Merci, M. Pelchat. M. Duguay? Un point seulement, le 15 octobre, défi tête à prix. J'invite tout le monde à faire des dons, que ce soit, moi je me propose comme participant, autant pour mes cheveux que ma magnifique barbe. Donc j'invite les gens à donner généreusement. Quand vous donnez, c'est pas à moi que vous donnez à des personnes malades atteintes du cancer de notre MRC. Donc c'est important de le faire. Il y a d'autres participants, je sais, il y a des enfants aussi qui le font. Encouragez-les à s'impliquer. Donc n'oubliez pas, très très bonne cause. C'est facile à donner, c'est sécurisé via le site Internet de l'Association de cancer de l'Est du Québec. C'est le 15 à la place du Havre dès 13h. Merci, M. Duguay. Avec en tête d'affiche? M. François Lantin. Oui. Oui, effectivement. De Port-Beau. Qui a bien voulu s'impliquer tout au long de l'année pour ramasser des fonds. Absolument. M. Darèche? Moi, bien, on a assisté au congrès des municipalités cette fin de semaine. Moi, M. Legrelin, M. Giroux et Mme le maire. Encore une fois, on était malheureusement séparés, on n'était pas ensemble. Je trouve ça dommage. Parce que les autres villes étaient vraiment ensemble. Les maires, les DG et tout ça. Et j'ai trouvé plate que chaque personne influente là-bas qu'on parle, malheureusement, parle de nos frictions à la ville de Chandler. Tout le monde est au courant de nos frictions. C'est sûr que c'est sur le site du gouvernement, c'est ça, tout le monde peut aller voir ça. Mais c'est malheureux que quand on a, M. Pelchat parlait tantôt de Nova Lumina, on a des belles choses, on a réalisé des belles affaires. Puis c'est dommage qu'on parle de nos frictions qu'on a. Parce qu'on a une belle ville, on a une bonne population. Puis ça relègue au second plan nos belles affaires. Absolument. Je trouve ça. Il y a des beaux changements qui ont été faits. Il y a eu des beaux changements, il y a eu des gros efforts de fait, mais malheureusement, par rapport à tout ça, j'ai assisté, moi, à une conférence sur les relations entre
le maire, le DG et le conseil de ville, puis le monsieur disait que au premier plan, c'est le conseil. C'est le conseil qui est le grand boss. Puis que si on veut avancer, si on veut progresser, bien, ça prend une bonne relation. Puis ce serait le fun que si c'est pas pour cette année, parce que pour ce mandat-là, parce qu'il reste plus grand temps, que pour les prochains mandats, que la ville de Terrebonne resserre ses liens entre ses membres, puis qu'on gouverne d'une façon ensemble, travailler main dans la main. Quand on travaille main dans la main, c'est sûr que l'harmonie est là pour tous les gens. Que ce soit pour les directeurs, les cadres, les travailleurs de la ville, tout le monde. Quand on travaille main dans la main, bien, ça progresse d'une bonne façon. Ça enlève de la pression à tout le monde. Puis, quand on va aller dans des réunions comme ça, les prochaines réunions plus tard, on va sûrement parler de nos belles choses. Parce que j'ai trouvé dommage qu'on parle juste de nos frictions. C'est tout. Merci, M. Darèche. Concernant les propos du maire, j'ai juste 2-3 petites informations. M. Giroux a déjà parlé tantôt de la game de hockey qu'il y a eu samedi soir, mais quand même, il y a eu près entre 1900 et 2000 personnes apparemment. C'est très, très bon quand même pour une game de hockey. C'est une valeur qu'on n'a pas plus souvent parce que le monde aime ça, dans le fond. Aussi, c'est le mois d'octobre, en fin de semaine, c'est l'Action de grâce. Souhaiter une bonne action de grâce à tout le monde et prudence aussi sur les routes. Vu une longue fête de semaine, il va y avoir plus de trafic. Et aussi, à la fin du mois, bien, c'est la fête pour les jeunes aussi, pour l'Halloween, d'être prudent aussi encore là sur les routes. Maintenant, on va passer à la période de questions, s'il y a des questions dans la salle. Oui, monsieur. Bon, ben moi, je suis content pour la job que la ville a faite. Ma maison va devenir une autre maison. Le problème est Je réglé. remercie Marie-Claire d'avoir quitté un mot pour moi, ma représentante. Puis, le bruit se fait encore, mais je vais attendre que le voisin rentre sa ligne. Dès qu'il a rentré sa ligne, ben, ça ne sera plus une même maison. Ça va être une nouvelle maison. Je suis très content. Comme deuxième question que j'ai posée, pourquoi, dans le portage, en bas de la côte, c'est marqué 60 km? Quand ça arrive sur-dessus de la côte, c'est 100 km. Mon voisin, je l'ai vu, j'étais de la vitre. Il a regardé des deux bords, première affaire, boum! Il y a un char arrive assez vite, puis s'il n'y aura pas eu une rentrée l'autre bord, il se faisait tuer. J'étais dans la vitre, j'ai shaké de main. C'est marqué 65 km, puis ça roule 100 km et plus. Gauche à droite. Puis quand on sort de chez nous, on s'élonge le cou, puis on ne sait pas quoi faire. On va y sortir, mais on ne sortira pas. Les trucks à bois, les flottes, tous les camions. Pourquoi qu'ils ne respectent pas la loi? Il va falloir qu'ils vont mettre un radar à quelque part, faire quelque chose. Ça n'a pas d'allure. C'est une réalité, mais il n'y a rien à faire avec ça. C'est marqué 60 km, Ah ouais, 65 de l'autre bord. j'essaie. Mon voisin, la semaine passée, je l'ai vu de mes yeux, il en manquait de se faire tuer. Si le voisin il n'aura pas rentré dans la rentrée, il se faisait cogner dedans. D'après moi, il se faisait tuer. Parce que le char, là, il a mis les briques, là, ça a été comme 5-6 pieds, même pas moins. Il ne respecte pas là, les limites. Mais malheureusement, c'est dans. C'est pas, Malheureusement, C'est pas normal. c'est dans tous les secteurs. Les autres peuvent pas rien Bon, faire ben, avec merci ça. beaucoup. Bon, entendu. Parfait. Merci. Pas d'autres questions? On va demander à la levée. On Sur peut le lever crédit.